Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Comme mes collègues, je suis assez inquiète concernant la question de la liberté, des droits de l'homme. Et j'ai une question très précise. Beaucoup de citoyens tunisiens nous demandent, pouvez-vous nous dire où nous en sommes concernant la recherche de la vérité pour le meurtre de Chokri Belaïd? C'est la question de la justice et de son travail. C'est un signal très important concernant la question de la justice. Où est-ce qu'on en est sur cette question? Est-ce que la justice fait son travail? Est-ce que vous irez vous-même jusqu'au bout concernant cette question? Le sentiment de beaucoup, c'est que nous sommes à un moment, concernant la justice, de 2 poids, 2 mesures. Nous avons des sanctions de prison ferme pour des actions pacifiques et de l'autre côté, des actions violentes. Je peux parler de l'incendie de l'ambassade américaine. Je peux parler de d'autres événements très importants et très violents et qui n'ont eu que du sursis. Donc ce sentiment de 2 poids, 2 mesures, qu'est-ce que vous pouvez faire concernant cette question? Et notamment, il y a le problème de la violence salafiste. Monsieur le Président Merzouki a reçu la Ligue de protection de la Révolution. Elle s'appelle comme ça. Or, cette Ligue appelle à la violence régulièrement. Est-ce qu'elle peut continuer à le faire impunément? Les militants des droits de l'homme, vous savez, vous avez été emprisonnés et on le sait, et votre parcours militant est très important et il est très respectable. Mais les militants des droits de l'homme qui vous avaient soutenu au moment où vous étiez opprimés ont le sentiment qu'aujourd'hui, eux-mêmes, alors qu'ils ont ce sentiment d'oppression, ne vous trouvent pas au rendez-vous de leur respect et du respect de leur liberté. J'aurais une question très précise concernant la question de l'islam politique. Vous savez que lorsque votre prédécesseur, M. Jebali, était lui-même Premier ministre, il n'a pas eu le soutien de M. Ranouchi pour continuer à faire son travail au niveau ministériel. Au sein d'Ennahda, il semblerait qu'il y ait 2 sensibilités, une sensibilité plus radicale que l'autre. J'aimerais savoir, vous-même, où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous seriez plus près de M. Ranouchi ou de M. Jebali? Et votre vision de l'islam politique, j'aimerais beaucoup savoir comment vous voyez la question de l'islam dans une démocratie. Merci et bon courage. Je voudrais commencer par remercier tous les membres du Parlement européen pour leurs questions, leurs explications, leurs demandes d'explications. Et je vais essayer d'y répondre très brièvement, étant donné le grand nombre de questions qui ont été posées. Je vais commencer donc par répondre aux questions qui portent sur les élections. En fait, la date de ces élections va être adoptée formellement et décidée formellement par le Conseil indépendant d'organisation des élections. Quant au gouvernement, il est appelé à mettre en place le cadre d'organisation de ces élections au plan donc des conditions d'organisation. Mais pour ce qui est du déroulement, de l'organisation, du déroulement de ces élections, y compris de la détermination de leur date, eh bien, c'est ce Conseil indépendant qui sera appelé à en décider. En fait, ce Conseil a posé un certain nombre de conditions et ces conditions ont d'ailleurs été soumises à l'opinion publique et après cela, donc en fait, des commissions ont été constituantes ont été également constituées de manière à débattre de ces conditions et de manière pour retenir donc les candidatures, ces candidatures qui ont été ensuite retenues par le Conseil, par l'Assemblée constituante. Et donc, il y a 9 candidats qui ont été retenus sur la base de ces candidatures pour composer ce Conseil électoral. Et ce sont donc des personnes qui sont connues pour leur neutralité, pour leur intégrité. Et ce sont donc les membres de ce Conseil qui vont donc essayer de traiter
traiter de cette question de la manière la plus transparente qui soit, c'est-à-dire la bonne organisation et le bon déroulement de ces élections. D'ailleurs, nous venions demander à l'Union européenne de nous envoyer des délégations d'observation de manière à pouvoir nous accompagner, à faire nos commentaires, à faire leur évaluation pour nous aider également à progresser en la matière. Nous voudrions également inviter ici, ou plutôt dire que inviter donc toutes les associations et groupes susceptibles de nous aider, et ce parce que nous sommes disposés à progresser en Tunisie. Nous avons des lacunes, mais nous sommes disposés à progresser et nous voulons avoir donc les avis qui nous permettraient de progresser. Et nous n'avons rien à cacher, nous voulons que nous connaissions comme nous voudrions donc dire que nous sommes tout à fait disposés à accueillir tous ces groupes, toutes ces associations, et nous avons beaucoup lutté. Nous avons lutté également pour la promotion des droits de la femme. Nous avons lutté pour la société, pour la justice sociale, pour les libertés publiques, pour la lutte contre la corruption. Et donc ces libertés, cette démocratie sont en cours de construction et d'élaboration dans notre pays. Mais pour ce qui est donc de la date de ces élections, eh bien, elle sera déterminée par ce Conseil. Mais notre gouvernement, lorsqu'il a obtenu la confiance du Parlement, eh bien, ce gouvernement s'est engagé à ce que ces élections se tiennent avant la fin de 2013, donc à décembre au plus tard. Et c'est l'engagement que nous avions pris. Et il est également supposé que l'Assemblée constituante puisse élaborer donc la dernière mouture du projet de constitution d'ici fin juin à juillet. Donc nous-mêmes, nous sommes quelque petit peu limités parce que nous ne maîtrisons pas forcément les paramètres temps. Et nous aurions voulu, bien sûr, avoir eu plus de temps, de manière à pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes qui se sont posés et qui n'avaient pas été anticipés. De la même manière que nous aurions voulu que la Constitution soit adoptée en 2012. Ce n'a pas été le cas, mais enfin, en dépit de toutes les difficultés, nous sommes sur la bonne voie pour ce qui est donc de l'élaboration de la dernière version de la Constitution et pour également constituer toutes les conseils et organes qui seront estimés nécessaires ou jugés nécessaires par le Conseil électoral. Nous avons également avoir une commission qui va traiter de la question de la justice et jusqu'à ce que la nouvelle constitution soit adoptée. Et alors le relais sera pris par l'instance qui sera créée par la Constitution, de la même manière que nous allons avoir un organe indépendant en matière médiatique. Nous avons également un organe indépendant en matière médiatique qui a été créé il y a un peu plus d'un an, et c'est l'organe qui est appelé à suivre tout ce qui touche à la réforme du secteur audiovisuel et des médias. C'est un secteur qui, jusqu'à présent, donc en fait, le secteur média de l'information demande encore beaucoup d'efforts de réforme. Nous avons connu une véritable révolution de l'univers médiatique dans notre pays, y inclus dans l'utilisation de la liberté en matière de médias. C'est ce que nous avons également constaté dans les médias sociaux. Et aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'instruments qui ont été mis en place par cet organe indépendant, de la même manière qu'il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites par les professionnels du secteur pour permettre donc de réformer, de réglementer ce secteur, de la même manière que les partis politiques sont aujourd'hui plus mûrs qu'ils ne l'étaient de par le passé, et par conséquent, l'on peut dire qu'il y a un processus, c'est un processus en cours. Nous sommes aujourd'hui à la 3e année de notre exercice démocratique. Donc après plus de 30 ans de régime autoritaire. Et donc afin de pouvoir résoudre nos problèmes de manière démocratique, et ici, il ne s'agit pas donc nous avons besoin de temps parce que nous ne pouvons pas résoudre toutes ces difficultés, ces problèmes de manière linéaire ou de manière verticale.
nous étions mus par la conviction intime que les élections législatives et présidentielles se tiendraient dans les mêmes délais. Mais aujourd'hui, il y a un débat en cours qui voudrait, dans le cadre de cette Assemblée constituante, et qui voudrait donc que les présidentielles se tiennent d'abord et ensuite qu'elles soient suivies par des législatives. Donc il y aurait quelques semaines qui séparer la tenue des présidentielles de celle des législatives. Donc voilà, c'est une des nouvelles propositions qui sont envisagées et peut-être que c'est là l'orientation que nous allons suivre. Mais il est clair également que le peuple tunisien va participer de manière importante dans ces élections et ce parce que les Tunisiens et Tunisiennes suivent l'évolution des affaires politiques, économiques, sociales de très près. Mais maintenant, pour ce qui est donc de la participation aux élections, eh bien, cette participation va être déterminée en partie par la confiance qu'il porte à sa classe politique, à sa capacité à résoudre les problèmes et à organiser des élections sans trop de tensions ou de conflits. Je voudrais dire ici qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises et qui ont fait que le peuple tunisien a parfois baissé de l'estime qu'il portait à sa classe politique, mais je pense que nous avons pu remédier à cette situation et que nous allons pouvoir mener à bien cette transition démocratique. Il est clair que l'Assemblée constituante, que la classe politique, les partis politiques font également une action de sensibilisation destinée au peuple tunisien pour les convaincre de participer de manière citoyenne aux élections parce que c'est là véritablement le meilleur garant de la démocratie. Maintenant, pour ce qui est de la question qui a été posée et qui est une question importante, et vous savez très bien que c'est la question donc des droits de l'homme. Nous savons que nous avons payé très cher les violations des droits de l'homme en Tunisie et vous connaissez tous la gravité de ces violations à la fois au plan physique et moral et je dois dire que tous les Tunisiens dans tous les secteurs de la société en ont payé le prix. Je ne dirais pas que les droits de l'homme aujourd'hui sont garantis à 100% en Tunisie aujourd'hui, je peux dire par contre que la liberté d'expression est garantie et qu'il y a une très grande liberté en Tunisie, voire parfois il peut y avoir même des abus pour ce qui est de cette utilisation de ce droit à l'expression. Mais je ne connais personne qui ait véritablement eu à subir des conséquences négatives de son exercice de ce droit. Et si jamais vous avez été saisi de cas, eh bien il faudrait nous les soumettre pour que nous puissions les étudier. Mais si vous êtes en train de parler par vos questions de ce rappeur qui a fait une chanson il y a quelque temps, moi-même je ne connaissais pas ce rappeur, je ne connaissais pas sa chanson, mais il se trouve qu'il a été condamné à 2 ans de prison pour une de ses chansons, et moi-même quand j'ai appris la nouvelle, j'étais un petit peu étonnée, et j'ai demandé à obtenir de plus amples informations. Et ce que l'on m'a dit, c'est que ce jeune rappeur a invité de manière tout à fait claire et dans des termes non équivoques, a donc appelé à brûler, à égorger tous les auxiliaires de l'autorité, à brûler et à égorger des magistrats, et il a également invité à commettre les mêmes crimes à l'encontre d'un certain nombre de personnalités politiques dont je ne donnerai pas les noms. Et dit que l'orateur dit en français tout ce qui est de plus obscène. Et en fait, c'est véritablement une chanson d'incitation à la haine et à la commission de crimes. Et ce, au moment où même nous sommes dans une situation extrêmement délicate où véritablement nous voyons une multiplication d'un certain nombre d'incidents, de violences et de violences contre les agents d'autorité. Donc,
Bien sûr, cette question a été donc traitée par la justice. Aujourd'hui, il y a appel de ce jugement. Mais si vous êtes en train de nous dire que nous avons essayé donc ici de réprimer la liberté d'un artiste et que nous l'avons condamné à 2 ans de prison, eh bien je dirais que c'est là une accusation très légère parce qu'il y a un très grand nombre d'artistes qui critiquent la classe politique, qui la critiquent de manière tout à fait virulente, qui critiquent de manière tout aussi virulente les agents d'autorité, mais qui n'ont pas subi véritablement, qui n'ont pas subi de conséquences négatives. Mais lorsque l'on parle d'ici d'invitation à l'égorgement, à la brûlure, en donnant les noms de personnes, eh bien là, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Ici, il ne s'agit pas de réprimer la liberté d'expression de cette personne. Et en tout cas, c'est mon appréciation de cette situation, et c'est une appréciation qui est très largement partagée. Mais il s'agit d'une incitation à la commission de crime, et je peux vous communiquer donc l'enregistrement pour que vous puissiez vous en assurer. La liberté d'expression et les droits de l'homme font partie de ces instruments, ces mécanismes qui consacrent ces libertés. Certains font partie de la mentalité, du comportement et qui s'inscrivent dans la culture, l'éducation. Mais nous, en Tunisie, pour ce qui est de la liberté d'expression, de la lutte contre la torture et la poursuite pénale des bourreaux et autres, eh bien là, nous avons réalisé de véritables avancées. Et tout cela est à disposition des organisations internationales, des députés européens. Et là où nous détectons une erreur, eh bien, nous lancerons des poursuites, car nous ne voulons pas être une mauvaise copie des exactions que nous avons subies. Pour ce qui constitue ces 2 poids 2 mesures, eh bien, nous avons constaté que les éléments salafistes qui ont été inculpés dans l'affaire de l'ambassade des États-Unis, ceux qui ont été arrêtés dans les environs immédiats de l'ambassade, ceux contre lesquels des chefs d'inculpation ont été arrêtés, eh bien, ils sont devant la justice et depuis le début de la Révolution, nous n'intervenons pas dans le cours de la justice. Nous ne commentons même pas. La réforme du judiciaire est en cours, donc nous n'intervenons pas. Nous appelons de nos vœux une justice indépendante dans laquelle n'intervient ni l'exécutif, ni le financier, ni les partis politiques, ni même l'opinion publique. Nous voulons une justice véritablement indépendante qui soit consacrée et qui peut parfois suspendre ses décisions, même si nous avons notre propre avis. Mais nous ne nous permettons pas d'intervenir, même si les commentaires vont bon train dans la presse, même si les organisations non gouvernementales commentent tout cela. Je suis désolée, je suis un peu pressée par le temps. S'agissant de l'égalité homme-femme, voilà un sujet dans lequel la Tunisie a engrangé de grandes avancées, pas seulement dans l'égalité homme-femme, nous allons même au-delà de cela, nous avons libéré la femme, nous en avons fait un être indépendant en société dans tous les domaines, et y compris la femme en milieu rural, les femmes éduquées ou analphabètes. Et c'est justement ce déficit que nous tentons de récupérer, l'éducation des femmes. Alors pour ce qui est des acquis réalisés par les femmes, nous voulons consacrer cela. Et nous voulons même que dans les domaines où les femmes n'ont pas réalisé leurs droits, par exemple en milieu rural, qu'il y ait un moyen de rattraper ce retard pour qu'elles soient au niveau des femmes en milieu urbain. Alors, mais pour ce qui est de l'égalité en droits et obligations entre hommes et femmes, eh bien, nous y croyons, mais cela passe par une conscientisation, une sensibilisation, et les
Les femmes et les hommes doivent être au fait de la situation car le combat ne se fait pas au plan du droit et des mécanismes, c'est une question de culture, d'avancée sociale et économique et partant culturelle. La femme tunisienne a acquis des droits, elle ne peut pas faire machine arrière, au contraire, elle ne fera qu'avancer et la société tunisienne a épousé, a adopté de manière générale tous ces acquis de la modernité et toutes ces avancées au niveau de l'égalité homme-femme. Et en dépit de différents problèmes de ci, de là, nous ne pourrons pas faire machine arrière sur les acquis de la femme. Alors vous savez, vous pouvez véritablement contacter les ONG et nous sommes toujours prêts à vous offrir, nous sommes toujours disposés à réaliser des avancées dans ce domaine. Alors s'agissant de Choukri Belaïd, nous tentons de poursuivre les auteurs de cet assassinat odieux qui est une véritable atteinte à la révolution tunisienne et à son parcours pacifique. Alors nous collaborons avec différents États de sorte à pouvoir mettre la main, arrêter les auteurs de cet assassinat ainsi que les cerveaux et les commanditaires. Nous nous opposons très fermement à l'autoritarisme au pouvoir. Lorsque le caractère autoritaire était au pouvoir, là nous nous y opposions massivement. Mais puisque la démocratie est disponible et existe à présent, eh bien nous la pratiquons et rien ne justifie la violence dans ce domaine. On me souffle que le temps est épuisé, mon temps de parole est épuisé. Mon nom est Ali Al-Arid. Je ne suis pas proche de Rachid Ranouchi, il est prêcheur, il est théoricien. Hamadi Jabali, c'est mon frère, mon ami, il est plus âgé que moi et je suis très proche de lui. Nous sommes au sein du parti An-Nahda. Nous prêchons la démocratie en plein respect les uns des autres. Nous sommes en plein accord sur de nombreux sujets. C'est pour cela que le mouvement An-Nahda a surmonté tous les obstacles, car nous ne suivons pas telle ou telle personnalité. Nous décidons tous ensemble et toutes mes excuses d'avoir été un peu trop long. Herr Ministerpräsident, ich danke Ihnen sehr herzlich. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour tout ce que vous venez de nous dire, pour le temps que vous nous avez consacré. Vous comprendrez certainement que nous souhaitons poursuivre ce dialogue. Si vous souhaitez que nous apportions une contribution dans votre intérêt, nous avons, nous, tout intérêt à ce que votre travail soit couronné de succès dans votre pays. Nous savons que vous n'avez jamais eu peur de prendre des risques, que vous avez supporté des souffrances terribles parce que vous défendiez votre liberté, vos opinions. Je vous souhaite beaucoup de succès. J'espère que notre coopération se poursuivra et qu'elle sera fructueuse. Merci d'être venu. Shukran, barakallah. Shukran. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you.